Bible dans notre texte principal de notre enseignement de ce jour. Notre texte principal est dans Jean 12. Et depuis dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas les dimanches, qui n'étaient pas les vendredis, nous sommes en train de parler sur un sujet, sur un thème que nous avons intitulé quelle attitude pour une altitude de célébration. Quelle attitude pour une altitude. Et quand je parle lentement, c'est pour que les démons ne prêtent pas confusion. Je parle de quelle attitude pour une altitude de célébration. C'est le thème que nous sommes en train de nous entretenir depuis le début de cette année. Et vous comprendrez rapidement que l'année a été déclarée l'année de célébration. Et vous verrez que ce thème vient dans la ligne droite pour nous préparer à la célébration. Et bien aimé, quand nous parlons de célébration, la célébration, c'est un temps, c'est une saison, c'est une période de festivité. Et quand Dieu nous veut dans sa volonté, dans cette année 2026, dans la célébration, cela veut dire simplement que cette année ne sera pas une année de deuil pour quelqu'un, ne sera pas une année de soucis pour quelqu'un, ne sera pas une année d'inquiétude, ne sera pas une année de tourment habituel. Mais le Seigneur veut nous faire entrer et nous faire vivre dans cette nouvelle année de célébration. Bien-aimé, tu dois bien comprendre ça et ça doit être ton état d'esprit dans cette nouvelle année. Ah, Dieu a dit que cette année je vais célébrer. Dieu a dit que cette année je vais être glorifié. C'est une année particulière. C'est une année où nous sommes appelés à prendre des dispositions. Parce que pour Dieu, c'est l'année de célébration. Et bien aimé, tu es le seul responsable à accéder dans la célébration ou à ne pas accéder. Tu as la possibilité de refuser la célébration. Parce que Dieu ne va pas te prendre de force. Dieu te laisse la volonté pour célébrer ou pour ne pas célébrer. Et c'est comme cela quand Dieu annonce un événement, quand Dieu annonce une situation, et qu'il y reste pour nous c'est une situation favorable, nous sommes appelés à mettre tout en marche pour que nous soyons en phase avec ce que Dieu a dit. C'est pour cela nous commençons cette année avec des directives, des orientations, avec toutes les informations
concernant la célébration. Et voilà pourquoi dans ce thème, nous parlons à la fin de la célébration. Mais quand nous parlons de la célébration, nous parlons des altitudes. Et cela veut dire qu'en matière de gloire, en matière de célébration, il y a des niveaux et des niveaux. Par altitude, on veut simplement dire quelqu'un qui doit quitter d'un point vers un autre plus haut, d'un niveau vers un autre plus haut. Et cette année, Dieu ne va pas t'amener à une célébration unique, non. Mais bien aimé, tu iras de célébration en célébration. Et tu iras d'un niveau de célébration à un niveau plus élevé de célébration. Dieu peut bien commencer des choses au début de cette année. Des choses qui vont déjà attirer des applaudissements, des acclamations. Mais une fois que tu es en train d'y accéder, ton esprit doit rester ouvert. Que ça ne sera pas la fin. Dieu t'amènera d'une célébration à une autre. Je suis en train de parler non seulement cette année que tu auras ton mariage, mais déjà cette année, déjà ta femme tombera grosse pour ton premier fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement Dieu te donnera l'opportunité d'emploi, mais aussitôt engagé, Dieu fera en sorte que tu sois démarqué. Et qu'on commence déjà à te confier de grandes responsabilités. Donc tu auras à célébrer et tu continueras à célébrer. Je parlais à quelqu'un, tu étais dans un contrat temporaire. La célébration voudrait que Dieu te tire de ces contrats temporaires pour un contrat définitif. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les altitudes de célébration, il faut voir Dieu au niveau où il est. Dieu, vous ne le trouverez jamais au bas de l'échelle. Dieu est haut. Vous savez son nom, il s'appelle El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu très haut. Oui, parce qu'il est très haut, il va t'amener dans les altitudes très hautes. Mais cette année, j'attends Dieu. Je ne l'attends pas au niveau de la plaine. Je ne l'attends pas dans la basse tour. Mais j'attends Dieu dans de hautes altitudes. Ton esprit doit être renouvelé et ton corps doit être préparé. Parce que Dieu a décidé de pouvoir bouger des altitudes pour que quelqu'un commence sa saison de célébration. Tu vas célébrer le matin. Tu n'auras pas encore fini à célébrer. Il y aura un coup de fil qui va entrer. Il va t'annoncer il y a une autre célébration. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu seras entre plusieurs célébrations. Tu te dis, j'étais en train d'organiser la fête pour ce que Dieu a fait. Mais écoutez, pendant que je me préparais, je viens de recevoir encore une nouvelle. Mais ça c'est la bombe. Ça c'est la bombe. Dieu m'amène à une autre célébration. J'ai dit, mais il en sera ainsi pour ta vie. Cette année 2026, au nom de Jésus-Christ. Oh, si j'étais à ta place, j'aurais crié Amen. De la très bonne manière alors. C'est l'année de célébration. C'est ça le sens des altitudes de célébration. Mais notre thématique semble être une question. Parce que nous nous posons la question, quelle attitude?
Bien-aimé, quand il s'agit de célébration, il doit y avoir une attitude. Parce que tout ce qui arrive et tout événement, toute situation requiert une attitude. On ne peut jamais trouver quelqu'un en train de sourire, de rire aux éclats dans un lieu de deuil. C'est pas possible. C'est contre le bon sens. Parce que tu es dans un lieu de deuil, il y a une attitude à observer. C'est l'attitude de silence. C'est l'attitude de recueillement. C'est l'attitude de tristesse. Et là, ce sont des attitudes qu'on trouve quand il s'agit de deuil. Donc chaque endroit, chaque événement, chaque situation demande une attitude. C'est pour cela que nous sommes en train d'enseigner la parole. Dans cette année de célébration, alors nous devons avoir quelle attitude? Quelle attitude pour cette année de célébration? Je l'ai défini la fois passée en disant que l'attitude, c'est la manière de tenir son corps. Comment tu vas tenir ton corps dans cette année de célébration? L'attitude, c'est la position à prendre. L'attitude, c'est la posture à se donner par rapport à cette année qui t'attend. Je ne sais pas tu avais quelle attitude l'année passée. Et cette attitude t'a amené quoi? Mais parce que Dieu annonce déjà l'année, tu dois te mettre dans une attitude pour attendre la manifestation de la gloire de Dieu. Et vous savez, même à Bethsaïda, dans la piscine où l'Esprit de Dieu descendait, tout le monde était appelé à avoir une attitude. Et cet homme qui ne prenait pas l'attitude, sa situation a perduré pendant 38 ans. Parce qu'il n'était pas en mesure de se donner l'attitude qu'il fallait. Une situation peut traîner parce que tu ne sais pas prendre l'attitude qu'il faut. Voilà pourquoi nous parlons des attitudes. L'eau est en train de bouger dans la piscine, mais tout le monde était au bord de la piscine avec une attitude. Il devait être vigilant, il devait être motivé, il devait être averti, il devait être éveillé, parce que le premier à descendre dans l'eau, c'est le premier qui était glorifié, c'est le premier qui était célébré. Donc autour de la piscine il fallait une attitude. Et dans cette année de célébration, nous sommes appelés tous à avoir une attitude. Quelle attitude pour cette année de célébration? L'attitude, c'est la manière de se tenir. L'attitude, c'est la manière de se comporter. C'est ça l'attitude. Il faut avoir une autre allure. Il faut avoir une autre manière de faire les choses. Et parlant de l'attitude, j'ai dit que l'attitude c'est une disposition à l'égard de quelqu'un et à l'égard de quelque chose. Tu dois avoir une attitude vis-à-vis de quelqu'un et vis-à-vis de quelque chose. Donc dans l'année de célébration, tu es appelé à soigner tes attitudes vis-à-vis des hommes. Tu es appelé à améliorer tes attitudes vis-à-vis de certaines personnes. Ça peut être ton patron, ça peut être ton mari, ta femme, ton pasteur, ton responsable. Bien-aimé, les attitudes permettra à celui-là de parler du bien ou du mal de toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la réussite dans la vie, Dieu même, il passe par des relations sociales. Bien-aimé, les attitudes
que nous avons peuvent nous ouvrir des portes, et les attitudes que nous avons peuvent nous fermer des portes. Il y a des gens qui se sont vus devant les portes fermées simplement par leur attitude. Et bon, dans cette année de célébration, faudra-t-il garder la même attitude? Et voilà pourquoi l'attitude, c'est aussi de position à prendre. La manière de se comporter vis-à-vis de quelqu'un. Bien aimé, pour que Dieu te bénisse, il passera par les hommes. Et peut-être que les hommes que Dieu va utiliser, ils sont autour de toi. Ils sont devant toi. Ils sont derrière toi. Et ce sont des hommes aujourd'hui peut-être. Ils ne sont pas assez brillants. Peut-être aujourd'hui ils n'attirent pas. Mais peut-être Dieu a caché ta bénédiction au travers de ces hommes-là. Bien aimé, c'est la bonne attitude qui permettra à Dieu d'atteindre son destin dans ta vie. Et non, Joseph qui avait le plan de Dieu, qui avait le promesse de Dieu, il s'est retrouvé jusqu'en prison. Il était en train de souffrir en prison. Qu'est-ce qui sort Joseph de la prison? Mais c'est l'attitude qu'il a eu vis-à-vis de quelqu'un. Et quand celui-là, il a été rétabli dans ses fonctions auprès du roi, Joseph lui a dit: quand tu seras rétabli, tu te souviendras de moi. Est-ce que des gens peuvent se souvenir de toi aujourd'hui? Quand on doit se souvenir de toi, est-ce que ce n'est pas l'image de critique? Ce n'est pas l'image de calomnie, de médisance. Ce n'est pas la méchanceté. Bien aimé, parfois nous nous fermons des portes. La personne que tu détruis, parce qu'elle n'a rien aujourd'hui, la personne que tu es en train de vilipender, peut-être c'est entre ces mains que Dieu a donné la clé pour t'ouvrir la porte. L'année de célébration, nous devons aménager nos relations. Nous devons améliorer nos relations. Je te l'ai dit du haut de cette chair, Dieu ne descendra pas dans ta chambre pour te donner cette dont ton cœur désire. Dieu utilisera toujours les hommes. Dieu passera toujours par des femmes et des hommes. Et toute cette année, il faut savoir avec qui entretenir de bonnes relations. Et bien aimé, il y a des personnes qui sont aussi des pestes pour nos vies. Il faille se débarrasser d'eux. C'est l'année de célébration. Avec qui tu t'attaches? Qui était ton ami l'année passée? Qui était ton confident l'année passée? Avec qui tu traitais l'année passée? Est-ce que tu peux évaluer? Qu'est-ce que tu as eu réellement? Qu'est-ce que tu as gagné par son apport? Et celui qui est passé à côté de toi, son impact dans ta vie, il t'a poussé près de Dieu ou il t'a éloigné de Dieu? Est-ce qu'il t'a poussé à avancer dans ce que tu fais ou il t'a égaré? Bien aimé, tu peux les trouver dans l'église. Un frère de l'église, une sœur de l'église. Au niveau où je suis en tant que pasteur, mais j'apprends comment les gens font des groupes à l'église pour commencer à boire ensemble, par exemple. Ils font des groupes à l'église pour commencer à vivre dans une vie de débauche ensemble. Et dans cette église, en tant que pasteur, j'en connais beaucoup. C'est pour dire attention, même à l'église, tu peux te rencontrer avec quelqu'un qui t'égare de la voix de Dieu. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui te motive à chercher Dieu, qui te pousse à avancer. Mais je suis en train de te dire, tu dois passer une éponge autour de tes relations. Garde de bonnes relations. Débarrasse-toi de toutes les relations qui vont t'égarer, qui vont t'empêcher à célébrer. La nette célébration, c'est aussi des positions à prendre vis-à-vis des hommes et des femmes. Ce sont des positions à prendre vis-à-vis de personnes et de quelque chose aussi. Parmi de personnes, il y a des gens que tu n'écoutais pas. Tu t'es rendu compte que tu étais censé les écouter. Si tu les avais écoutés, tu aurais beaucoup évolué. Ce sont des personnes qu'il faut remettre à la place. Écoutez leurs conseils, écoutez leurs directives. Mais écoutez, Dieu ne fera pas tout. Dieu a sa part. Mais Dieu a déposé les solutions de vos problèmes
entre les mains d'autres personnes. Il dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu pour être affermi. Mais pour la réussite, j'établis mes serviteurs. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Et bien aimé, tu as pris peut-être des attitudes où tu t'es mis toi-même à l'écart. Toi-même tu as créé des distances avec des personnes qui devaient t'aider. Dans cette année 2026, il y a lieu de changer le fusil de Paul. Tu dois être en contact avec des gens qui doivent influencer ta vie. Et vous savez, quand David, il a été renversé par son fils Absalom, David a regretté qu'un seul homme. Il s'appelait comment? Achitophel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, David dit, le conseil donné par Achitophel avait autant d'autorité comme la parole de Dieu lui-même. Et David se retrouve que c'est lui qui faisait sa force en coulisses. Il le consultait pour toutes choses. S'il lui dit ne sort pas, il ne sort pas. Fais ceci, il fait ça. Et David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Mais pendant qu'il y a eu le renversement de son pouvoir, et on va amener en déportation son conseiller Achitophel. Et son conseiller Achitophel commence à conseiller le fils de David qui a renversé David. David a pleuré parce qu'il a dit, mais si Achitophel a eu cet homme, mais c'est fini parce que le conseil de cet homme ne joue jamais. Et comme David était resté dans le plan de Dieu, il a prié Dieu que Dieu commence à annuler les conseils d'Achitophel. Parce que ces conseils allaient toujours amener quelqu'un à réussir. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand Achitophel conseille maintenant Absalom, Dieu annule les conseils d'Achitophel dans le cœur d'Absalom. Absalom ne suit pas les conseils d'Achitophel. C'est ce qui a fait qu'Achitophel, et plutôt Absalom a été vite renversé et David a repris le pouvoir. Il y a des personnes qui sont la bouche de Dieu. Quand il te dit quelque chose, il engage le ciel. Il y a des gens, Dieu dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs. Est-ce que tu as déjà compris la portée de cette parole? Donc un serviteur, il peut commettre une erreur dans l'orientation qu'il te donne. Mais Dieu est censé changer sa position. Parce que son serviteur a conseillé et il vient derrière les paroles de ses conseillers, de son serviteur, pour te faire rester dans le plan B parce que le plan A était autre. Et comment voulez-vous que Dieu accepte un homme comme Élie? Il se décide lui-même. Il dit, sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas. 3 ans et demi. Dieu qui fait pleuvoir, il se voit bloqué par l'homme sur la terre. Comme il est censé être derrière les paroles de ses serviteurs, Dieu a bloqué la pluie contre sa volonté pendant 3 ans et demi. Parce que quelqu'un a parlé. Bien aimé, il faut chercher des gens qui ont la bouche de l'Éternel. Les gens ne veulent pas chercher des gens qui vont dire des choses qui vont influencer votre vie. Mais le diable nous a égarés. Nous allons vers des gens qui vont nous dire des choses que nous appelons des prophéties. Non, Maman Rebecca, tel que tu es là, Dieu me montre tout ce que tu as mis dedans. Mais Dieu, tu as vu dedans, mais moi je vais faire quoi avec les dedans là? Pour cette révélation là, ça vient contribuer quoi? Il a même vu que je suis en rouge. Mais ce n'est pas ça. Les paroles qu'un homme de Dieu dit, c'est pour influencer le reste de ta vie. Cette année,
suis en train de parler en début de cette année. Parce que je veux que nous puissions ensemble célébrer. Et pour que nous puissions ensemble célébrer, chacun de nous doit changer sa position. L'attitude, c'est la position. Tu as eu une position avec certaines personnes. Tu as certaines personnes que tu salues. Là où tu vis, dans la parcelle, dans l'avenue, dans le quartier, au travail, à l'église, et d'autres personnes que tu ne salues pas. C'est une attitude. Et un jour on te dira, tu as quel problème? Non, mon passeport est bloqué depuis que je me mets. Tu ne sais pas. Vous avez quelqu'un chez vous là-bas. C'est qui? C'est la personne que tu n'es pas saluée. Et tu n'iras pas toi-même. Lui, quand il appelle seulement, on te donne le passeport. L'attitude. Tu peux avoir une position d'influence aujourd'hui. Ne prends pas une attitude à marcher sur les autres. Car tu peux avoir une position de domination aujourd'hui. Mais cette position est dynamique. Elle peut changer demain. Vous avez déjà appris les histoires de certains étudiants quand ils firent encore étudiants. Un professeur l'a cochonné. Il dit pour un point. Quelqu'un dit j'ai rêvé être médecin. Mais il s'est retrouvé financier dans sa vie. Qui gère les impôts et consort. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est un professeur qui me l'a empêché. Il lui manquait un point seulement pour qu'il soit délibéré. Il va aller voir le professeur pour solliciter sa clémence pour ce un point. Le professeur a commencé à tirer ses tiroirs pour chercher le un point. Il a tiré les tiroirs. Il a dit, mon fils, j'ai cherché le un point, je ne l'ai pas trouvé. Il s'est manqué de lui. Il dit à cause de ça, j'avais abandonné et j'ai refait mes études dans les finances et dans la fiscalité. Et il est devenu influent maintenant dans le monde des impôts. Et un jour, il est en train de contrôler une entreprise. Il va voir parmi les associés de cette entreprise. Il va voir le nom de ce professeur. Il prend le dossier à bras le corps. Il dit, ce dossier, je vais le traiter moi-même. Et c'était des gens qui pratiquaient l'évasion fiscale. Et ils devaient payer extrêmement cher au point que l'entreprise devait tomber en faillite. Et ils sont venus négocier avec les agents de fisc pour chercher la clémence des agents de fisc. Et celui qui avait le pouvoir d'accorder cette clémence, c'est celui-là qui n'a pas continué en médecine à cause de un point. Il a dit avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il devait voir l'associé tel. Professeur d'université, l'entreprise est en danger, il doit aller voir le directeur des impôts. Il arrive. C'est normal, il n'a plus reconnu l'étudiant. L'étudiant l'a reconnu. Et il va dire à cet étudiant, il va dire maintenant au professeur, regardez ce que vous aviez volé à l'État pendant autant d'années, le redressement fiscaux dans des millions. Et pour que l'État récupère, on va
tout saisir et l'entreprise va tomber en faillite. Le professeur, non, il va m'écouter. J'en appelle à votre intelligence. Et là, avec un français de la colline. S'il vous plaît, est-ce que je peux pas voir? Écoutez, tu es mon fils. Est-ce que tu peux nous aider? Il lui a dit ceci. Oui. Avant de vous aider, je vais vous raconter une histoire. Il va expliquer cette histoire à ses professeurs. Il dit, dans la vie, il y a eu un jour quelqu'un qui était en médecine. Il explique au professeur son propre histoire. Que le professeur n'avait même plus souvenance de tout ça. Elle dit, mais non, il est méchant. C'est lui qui dit qu'il est méchant, mais c'est lui-même le méchant. Comment il pouvait faire ça? Il dit, mais effectivement, cet étudiant-là, c'est moi. En telle année, en telle faculté, j'étudiais et j'avais manqué un seul point. Dans votre bureau de tel endroit, c'est vous qui dispensez les cours de ceci. Je vous ai vu, vous allez vous rappeler, vous avez fait tirer tous les tiroirs pour chercher le impôt. Oh, sorry, à cette heure. Je voulais juste vous rappeler que le monde, c'est une roue qui tourne. Et aujourd'hui, je vous dis, au nom de la loi, vous devez payer tous les millions que vous devez à la République. Si vous ne voulez pas, je redonne. On va saisir tout le compte de l'entreprise. On va saisir l'entreprise. Et on va déclarer l'entreprise en faillite. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Sors de mon bureau. Le relation. Le relation. Tu as la position de force aujourd'hui. Ne malmène pas ceux qui n'ont pas cette position aujourd'hui. Reste juste là où tu es. Ne fais pas de ta secrétaire ta femme de force parce qu'il doit garder son poste et il n'a pas de choix. Non. Tu as l'influence, n'utilise pas cette influence pour écraser les autres. Tu peux faire du mal à quelqu'un que tu as oublié, mais c'est cette personne qui te tiendra demain dans l'inconscience malade et c'est lui qui doit te soigner. Il n'est pas un mauvais souvenir quand il te verra. Les relations sociales, les relations humaines, très important dans l'année de célébration. Considère tout celui qui est à côté de toi. Respecte tout celui qui est en face de toi. Sois correct avec tout le monde. Respecte tout le monde. Si aimer tout le monde te semble difficile vis-à-vis de quelque chose, deviens sérieux vis-à-vis de toi-même. Tu ne peux pas célébrer quand tu ne changes pas de position vis-à-vis de quelque chose. C'est quelque chose, peut être ton travail, peut être ton commerce, ça peut être ton église. Apprends cette année à changer d'attitude vis-à-vis de tes rendez-vous de prière, vis-à-vis de tes agendas de prière. Si tu ne te fais pas sérieux vis-à-vis de toi-même, dans tes programmes de l'église, toute l'année 2025,
Tu ne te souviens pas d'un seul jour où tu es venu au culte avant le début des cultes. Tu as été retardataire toute l'année. Et tu as brillé, tu as gagné toute l'église par tes absences. C'est une attitude qu'il faut changer. Dans l'année de célébration, tu ne peux pas garder la même attitude. Comment tu considères tes rendez-vous avec Dieu? Tu viens à l'église quand tu n'as rien à faire. Dieu ne doit pas être mis en dernière position. Tu viens à l'église quand ce jour-là tu es égayé. Non, quand tu n'as pas l'argent, la colère c'est l'église, tu ne viendras pas. Quand les rendez-vous n'ont pas marché, il n'y a aucune église. Tu dois changer l'attitude. Quand la belle famille arrive, au moment où tu devais aller à l'église, tu ne viens pas à l'église. Oui. Ils vont te chasser du mariage. Malgré tout cet accueil-là. Tu ne donneras jamais aux hommes la place de Dieu. Pour que cela peut t'écouter. Dieu d'abord. Ne dis pas pas comprendre. Ma tata n'a pas fait. Pas chez toi. Dieu d'abord. Change ton attitude vis-à-vis de Dieu. Deviens sérieux dans tes rendez-vous de prière. Et le quelquefois que tu es venu à l'église, comme tu le fais maintenant, tu dors. Et tu ne fais que dormir à l'église. Tu as brillé en dormant à l'église l'année 2025. Et déjà en 2026, tu gardes ta position. Tu mènes toujours tout le monde. Mais c'est une attitude à changer. Ce que tu n'as jamais compris, toutes les bonnes choses que Dieu réserve pour toi dans un culte te passe pendant que tu somnoles. Vous savez qu'on est en train de prêcher, il y a un esprit qui est libéré. Il y a des impactations qui se font spirituellement. Et au moment où Dieu voudrait te toucher, il te touchera. C'est par rapport à la sémence de la parole qui entre en toi. Et le diable a vu venir cela. À ce moment-là, il te souffle. Il te souffle le sommeil. Et tu te dis toi-même, après tous les cultes de l'année, mais oui, ma prière est scellée. Tu ne sens rien. Tu ne sors avec rien. Tu n'as rien retenu. Tu n'as rien compris du message. Même les thèmes, tu ne l'as pas retenu. Frères et sœurs, pas avec cette attitude. Pas avec cette attitude. L'église n'est pas une maternité, n'est pas une consultation post-natale. Tu viens avec les enfants à l'église. Discipline les enfants, soit mène à la disposition du protocole. Toi-même tu es enfant ici devant Dieu. Ne perds pas le temps avec des enfants. Le diable peut passer par les enfants pour te distraire. Ils veulent t'aider et ils vont baisser et ils n'ont ni de l'eau. Il faut les bercer pendant que tu écoutes la parole. Change cette attitude. Tu ne réussiras pas. Tu ne seras pas célébré cette année 2026 avec les mêmes attitudes. Tu donnes tout ton temps à ton travail. Tout ton temps, je ne sais pas moi, à ta fiancée, à ton fiancé. Tu donnes tout ton temps à ton activité, à ton commerce. Tu n'as pas le temps pour celui qui te donne la vie. Tu passes combien d'heures dans ton travail et combien d'heures en prière par jour?
tu t'épuises, tu rentres, tu te relâches sur lui. Si tu ne changes pas ces attitudes, mais les choses ne vont pas changer. Tu dois te dire, comme on l'avait commencé, non. Chaque minuit, il y a des batailles de minuit. La journée commence à minuit. Moi, chaque minuit debout. 2026, chaque minuit, je suis en prière. 2026, minuit, je peux rentrer avant, je dors, je mets mon alarme. Dès qu'il est 23h30, je suis debout. 23h30, je dois prendre du café, je dois me laver. Je me donne les conditions de prier. Je dis, Seigneur, je ne vais pas revivre le même échec de l'année 2020. Chaque minuit, je prends la possession de ma journée. Chaque minuit, j'empêche quiconque à décider sur ma journée. Chaque minuit, je suis là debout. Pendant qu'il y a une grande activité spirituelle, je suis là, j'interagis avec le ciel pour bénir ma journée et contrôler ma journée. Je me donne la discipline. Je peux parler au fait comme si je n'ai rien à faire. Non, au fait, en tout cas, je viendrai. Moi, je viens à 21h. Mais en tout cas, à 22h30, moi, je ne sais pas parce que j'ai toujours mon rendez-vous depuis. Toi, tu n'as rien à foutre. Tu te retrouves minuit là. Et tu vas attendre encore célébrer cette année. Tu sors avec des envoûtements de la fête. Et tu viens dormir et la journée passe et quelqu'un dit comment tu peux aller dans une fête le samedi au point d'être absent le dimanche. C'est pas possible. Tu as le choix à faire entre la fête et l'église. L'église s'agit de ta vie. Je peux aller en fait rentrer et être là dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas ce qui te guette. Tu ne sais pas ce qui te cherche chaque jour. Tu ne sais pas les flèches enflammées qu'on lance. Tu peux tomber juste après la fête. Tu dois protéger ceux qui vont concourir à ta célébration. Cela est très important. Quand tu arrives à l'église ici, quand on te dit il faut prier, prier. Il faut danser, danser. Il faut louer, louer. Lève la main, tu lèves la main. Tu ne tiens pas 2 minutes comme ça. Mais notre animateur tenait. Et ça fait de lui la star. Il est à la une, il reçoit des cadeaux de partout, même du gouvernement. Est-ce que tu as déjà vu ta main être levée pour lui? Quelle attitude quand tu es à l'église? La main est sur le téléphone. Tu lis le message à l'église. Tu réponds même à certains messages. Alingia 6 à côté. Soki a 6 kaka. Na kozela te ya sa kamta albaka mingi. Ozo sa tunayoona ngana rendez-vous. Kobimambara moko moto ujue vitesse. Soki na tieka mabona bimi na kolanda ete. Nde misaka zo koma l'église. Azokoma wana pasteur azote ayebite. Yo zo tonga pasteur na église pasteur. Na église pasteur azote ozotonga na téléphone na moto na yo. Alobaka mingi na kobimambara moko nga wana moto. Na moni ya ngese soka akangisi biso miso pa. Wana ne tubu. Arrêtez ngai. Arrêtez amona ngate. Mais il faut changer cette attitude. Ce n'est pas normal. Les alimenter. C'est pour cela que nous parlons de quelle attitude? Pour une altitude de célébration. C'est un comportement à avoir. C'est une manière à tenir son corps. Tu veux tenir ton corps à être le maître de ta vie ou tu vas le diriger cette année pour atteindre les objectifs divins. Je reviens sur notre texte, Jean chapitre 12. Je vais commencer au verset 20, un peu avant. Pour comprendre comment Jésus est arrivé à parler comme ça. Jean chapitre 12.
Jean chapitre 12. Le verset 20. Verset 20. Jusqu'au verset 26. Qui nous le verset 26. La Bible dit ceci. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Vous voyez que quelques Grecs, tout est parti de quelques Grecs qui étaient venus pour adorer. Et ces Grecs avaient besoin de rencontrer Jésus. Ils avaient besoin de rencontrer celui qui fait célébrer. Ils avaient besoin de rencontrer celui qui sait glorifier les gens. La célébration, la gloire. Qui peut te glorifier? Qui peut te célébrer? La célébration, c'est Jésus lui-même. La gloire, c'est Jésus lui-même. C'est pour cela que quand Moïse a demandé de voir la gloire, dans l'Exode 18, il dit à Dieu: je vais voir ta gloire. Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Il dit: je vais voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu as dit ma gloire. Mais quand on parle de la gloire, on parle de la célébration. Ce n'est pas une chose. La gloire, c'est moi-même. Il a dit: alors tu monteras demain le matin à la montagne. Tu te tiendras là au sommet de la montagne. Je descendrai pour passer. Tu veux la gloire? La gloire, c'est moi-même. Mais personne ne peut. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. On parle de Jésus. Lui, il parle de la gloire. Parce qu'on ne vient pas chercher l'enfant Jésus, mais on veut chercher Jésus-Christ de Nazareth. La gloire incarnée, la divinité incarnée. Et Christ a dit: l'heure est arrivée, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est comme ça que Christ a commencé après cette question. Ils n'ont pas compris cette réaction. Les gens veulent la gloire. Les gens veulent te voir. Il a commencé par leur dire: ceux qui sont venus, ils veulent me voir. C'est la gloire qu'ils veulent voir. C'est la célébration qu'ils veulent voir. Le moment de la célébration est arrivé. Le moment de la gloire est arrivé. Mais il va leur dire, verset 24, en vérité, je le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Une réponse qui semble encore les égarer. Comme peut dire, mais est-ce qu'il a compris ce qu'on lui a dit? Les Grecs, dites-lui les Grecs. C'est l'affaire des Grecs. Dieu nous parle des graines. Seigneur, ce ne sont pas des Grecs qui sont venus. Il dit: si un grain qui est jeté par terre
ne meurt. Vous voulez voir Jésus glorifié? Jésus capable de donner les solutions. Jésus capable de vous célébrer. Il doit d'abord être tombé par terre. Comme pour leur dire, comme il disait à d'autres, que mon air n'est pas encore. Je dois tomber par terre. Un grain qui ne tombe pas par terre. Les Grecs, les Romains, les Congolais ne seront pas sauvés si le grain ne tombe pas encore par terre. Parce que là, Jésus était là pour les Juifs. Il était là encore pour les Juifs, pas pour la Grèce. Ce n'était pas pour les Grecs. Ce n'était pas pour les Romains. Il dit, mais oui, la gloire est en train de venir. Parce qu'il sent l'odeur déjà. C'est comme quand il faut commencer la conquête. Avec des villes de Cana. La première ville à conquérir, c'était Jéricho. Et vous savez Jéricho, parce que Jéricho voudrait dire seulement là où ça sent bon, le parfum. La caractéristique du parfum, c'est l'odeur qu'on peut sentir avant de toucher. Jésus a dit que nous les Grecs sentent l'odeur du salut. Ils sentent l'odeur que c'est lui qui est venu les sauver. Mais dit, mais écoutez, je ne peux pas m'en passer des Juifs et entrer chez les Grecs, chez les Romains et consorts. Si je ne tombe pas et je ne meurs pas. Il dit, je suis un grain que Dieu a envoyé pour que je puisse mourir. Si je ne meurs pas, je ne produirai pas beaucoup de fruits. Moi, Jésus, je dois d'abord mourir pour porter beaucoup de fruits. Si je n'accepte pas de mourir, je resterai unique. C'est comme cela, quand il est venu, son père l'a appelé mon fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu n'avait qu'un seul fils. Il a envoyé ce fils comme une graine qui devait tomber à terre. Mourir pour que de cette graine un arbre puisse pousser, donner des fruits, et ces fruits d'autres arbres. C'était ça le plan du salut. Quelqu'un devait être enterré. Quelqu'un devait accepter de mourir avant d'être glorifié. Avant que je ne sois glorifié, la gloire de Christ, c'est le salut de l'humanité. C'est le salut du monde. Quand nous sommes sauvés, Jésus est glorifié. Son œuvre à la croix est glorifiée. Son sacrifice est glorifié. Parce que les âmes sont gagnées derrière son sacrifice. Jésus explique. Tous nous sommes comme de grains. Ma soeur commence à dormir. Mon frère, tous nous sommes comme des grains. Nous devons nous laisser dans cette terre que Dieu nous a envoyée mourir, pourrir, enterrer, oublier avant que nous soyons célébrés. On ne célèbre jamais la graine. On célèbre l'arbre que les grains étaient capables de donner. Tu es envoyé comme une graine. Dans l'année de célébration, non, il ne faut pas que la graine cherche vite à être visible.
Quand vous allez dans des marchés, il y a des graines qui sont étalées. Des graines qui ont la visibilité. Les graines qu'on peut voir, qu'on peut apprécier. Mais ces graines ne sont pas célébrées parce qu'elles sont uniques. Tout grain qui veut être célébré, qui veut vivre la célébration, il doit accepter premièrement d'être retiré de tout le monde. Il doit être retiré de tous les autres grains. Il doit accepter d'être jeté, d'être rejeté, d'être piétiné, d'être enterré, de pourrir, d'être oublié, Maman Charlie. Maman Charlie, Babo Sanaye. Babo Sanaye, Maman Charlie. Oui. Ndio. C'est après Nasima qu'on peut espérer la célébration. Frères et sœurs, il n'y aura jamais célébration dans ta vie si tu n'acceptes que Dieu te retire de ta zone de confort. La démarche que Dieu fera avec toi cette année, tu verras Dieu te sortir de ta zone de confort. La zone de confort, c'est là où tu es acclamé. C'est là où tu es félicité. Il y aura un moment où tu n'auras pas d'acclamation. Tu n'auras pas de félicitations. Les gens ne vont pas t'apprécier. Les gens ne parleront pas de toi. Et si vous voulez les forcer à parler, c'est pour te critiquer. Les graines doivent être retirées des autres graines. Il y a un moment où Dieu permettra que les gens te rejettent. Que les gens t'abandonnent. Même ceux qui ont les moyens pour te soutenir, ils n'auront pas de bonnes dispositions pour toi. Contre leur peut-être bonne volonté. Mais Dieu, j'ai parlé à quelqu'un que j'aime bien soutenir, je n'aime pas les voir dans la souffrance. Finalement, il m'a posé son problème. 1, 2, 3 fois. J'oublie d'intervenir. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Après, je lui ai dit, je ne fais rien. Je comprends que c'est Dieu qui veut te faire passer dans cette étape. Je suis tellement sensible que je ne pouvais pas oublier 3 fois pour te venir en aide. J'ai compris que Dieu ne veut pas que j'intervienne. Je lui ai dit, fortifie-toi. Prends courage. C'est la période que Dieu veut te faire passer. Il y a des moments, Dieu empêchera toutes les bonnes volontés à te venir en aide. Isolé. Ne force pas. En forçant, tu iras partout, tu vas trouver des gens mauvais. Parce que les gens ne seront pas mauvais. Amen. C'est Dieu lui-même qui endurcit leur cœur. Parce qu'il a un travail à faire avec toi. Tu es un grain qui doit mourir. Dieu va te retirer de la masse. Dieu va te sortir de certaines amitiés, de certaines communautés. Ne force pas maintenant. On dit non, ne te force pas. Il y a des moments où Dieu permettra ce genre de choses. La graine doit être retirée des autres graines. C'est ça le processus de la célébration. C'est ça le processus de la gloire. La graine devient sel. Et il est à la portée de la main de quelqu'un. Il les dépose là où il veut les déposer. Il les reprend là où il veut les reprendre.
jusqu'à ce qu'il ira par terre. On va creuser parce qu'on ne veut plus le revoir. On va le jeter. Tu veux être célébré cette année? Sois prêt à accepter certains rejets. Tu pourras vivre les gens te rejeter. Tu pourras vivre les gens t'abandonner. Tu pourras vivre les gens t'ignorer. Parce qu'on va te mettre par terre. On va t'enterrer. Quand on enterre, on remet le sable, on remet la terre. Tu seras dans les oubliettes. C'est ce que même David a subi, son propre père l'a oublié. Il avait ces garçons qu'il voyait chaque jour. Eliab me donne l'espoir. Il ne savait pas. Dieu amène David loin. Au point qu'on l'a oublié. On pourra t'oublier. C'est un processus. Dieu va te retirer de la visibilité. Disparaître. Vous ne serez pas les premiers à forcer l'apparition. Mais Dieu, il est. Il va te faire paraître et te fera demeurer. Attends le temps de Dieu. Quand Dieu veut te faire paraître, personne ne pourra le lui empêcher. Ne cherche pas ton apparition parce que tu cherches le mariage. Le mariage ne vient pas par apparition sur les net, les TikTok avec la langue à tout moment ouvert. Cette langue-là. Tu vas te mettre ta peinture jaune, violet, tout ça. Tu mets la peinture, tu nous prends. Oh, ce qui sniper, ce qui c'est quoi, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Avec ce que tu as mis là. Et les jours où on va t'enlever ça. On va trouver que ce sont des rats ou des souris et qui passent nuit sur ta tête. Les téléphones commencent à te tromper toi-même. Mais tu ne sais pas prendre ta photo normalement. Ma bébé, a changé. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Hier, j'étais en train de rouler, je vis un pasteur que je t'ai le nom. J'ai vu son affiche. Et j'ai vu dans l'affiche, c'est l'affiche en Kito Kabimi. Maintenant, je me suis posé la question en regardant, c'est pas, j'étais en train de rire moi-même, j'ai dit, lui-même il a apprécié là où il n'est pas vraiment lui. Mais c'est ça, c'est que les téléphones nous amènent. Vous publiez ce qui n'est pas vous réellement. Si ça s'appelle apparition. Tu ne peux pas venir voir quelqu'un brusque. Papa, ça c'est. Il y a la poudre. Yo pas la peau qui t'a passé à mon aïe. Azoleka na ye. Imaka bongo. Encore suko bimandengo bota mate. Ache le quoi karaba. Bien papa. Papa ya nini yango betela monsieur Rwanda ki boy. Na ko bangisa biso. Kambango ni ya papa. Apparition. Komi monisa. Non, ce n'est pas ça qui donne le mariage. Non, c'est pas ça. Qui a eu le mariage pour cette apparition? Quand Dieu veut te faire paraître. Un jour, j'ai un collègue qui a épousé sa femme. Ils se sont rencontrés le matin. Parce que chez eux, il n'y avait pas de l'eau. Il est allé puiser l'eau chez le voisin.
Les matins, lui, il vient avec les seaux au robinet. Il vient de son lit. Et la dame vient aussi de se réveiller. Il vient avec les seaux. Maquillage jeté, cabelloté, tout ça. C'est là que Dieu voulait le mettre en contact. Ils se sont mariés. Ils vivent ensemble. Il n'a pas mis la peinture. Quand Dieu veut te donner quelque chose, Dieu n'a pas besoin que tu puisses l'aider. Et ce que tu ne comprends pas, tes apparitions peuvent retarder ta bénédiction. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ah non, heureusement, vous les filles de l'église, vous qui sortez chez vous à la maison pour aller acheter un coca quelque part, tu es seul pour te faire aimer. Et vous les parents qui conseillez cela à vos enfants, le mariage ne vient pas comme ça. Comment une fille viendra d'elle-même ou il vient avec son ami et puis qui coca moko à côté dans le milieu il y a coca $5 akangi mutema basangisa ki $2 $5 non million lokuta na bango te ba oleka na ko ba oleka wana asisa pe coca ngote to kuya pi wana tusana ba réunion to eto ye kama coca socha muke asobe na muke okwa bonbon misuka abwe koluka ata la koto sniper. Bonjour Nini toyebi ote bonjour et bien Batou na batolete réunion sona na ça ko fando moninga bien te c'est la télé amona so bien azongi le fait sur toi voilà sur place azo graba photo azotinda en ligne azotinda et les apparitions ami monisa non Dieu n'est pas dans ça nous sommes dans un côté au Saliango 2024 2025 nam ko mo tokutana no par hasard à tout nabi oyindi bwendenge ni osana problème te asaka ndengo na akabongo filtre et yoko na filtre bakosaka biso yete lisumu moto nabi on dirait aussi osana problème te kwa nini voilà ndenge ni te amonio siko naturel ndongo salaka na mongo mabe ndenge na mono ndike elongi yo me yote filtre otala na filtre. Frère Yobala sœur ayela yo na suki na ye ya moto ndenge azalaka bongo ayela yo elongi asokoli ya pakoli poudre te olinga ye na mabaku elongi na ye olinga ye na libanzi bandi tia wana banyam tia wa nyam poko za na kuna moto ya ping pong o apprécier wana Dajo papa na ebaki mariage silika ka boye ngana zo simbe na mutu na kanisi ondeke suki lo nako lula suki na yete na penda boye yete Taliban plant etikana maboko ngebe kiteka za ndibandi rotuna ye oza mobali to mwasi mais non il faut accepter tel que vous êtes nzima ngozali qu'est-ce qui ne va pas bikamongo ya nini les apparitions finissent par les disparitions. Et que ça la moto ali moi. Il y a des moments où Dieu voudra lui-même. Et ça na matanga nzema kolinga ye moko. De mes 30 ans d'expérience dans cette œuvre. Na 30 ans nanga ko kemisa na mosalo. Je l'ai dit le vendredi je pense. Na ba ko vendredi. Même les hommes les plus puissants du monde, les hommes de Dieu, les hommes d'église, ils n'ont pas eu une constance dans la vie de prière, dans le succès, dans l'influence, dans la parole. Ce sont des gens qui ont toujours connu le haut et le bas. Le seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre. Qui que nous soyons, puissants serviteurs, nous avons toujours, vous allez découvrir le haut et le bas. Nous n'avons pas
pas la même constance dans la prière. Nous n'avons pas la même constance dans la méditation de la parole. Il y a des moments où je peux prier 6 heures du temps. Il y a des moments où j'ai pris 2 heures du temps. Il y a des moments où j'ai pris que 30 minutes. Même la vie de prière connaît le haut et le bas. Parce que je l'ai dit, ils vont dire, mais vous verrez par expérience. Quand vous entrez en 21 jours de prière, vous entrez en ceci et cela, organisez quelque chose. Quand vous sortez, vous verrez comme si Dieu vous regarde à distance. Mais quand vous vous sentez, peut-être que non, je n'ai pas pris beaucoup de temps, aucun homme n'a vu Dieu. Moïse l'a vu. Il rentre sur la montagne. Il descend avec des tables sur lesquelles Dieu a écrit avec son doigt. Il n'y a pas eu un homme avant lui. Mais il descendait avec un orgueil qui l'accompagnait sans le vouloir. Je dis non, je ne le laisse pas comme ça. Je dois le briser. Il descend. Il trouve le veau d'or. Pris par la colère, il détruit. Il prend même ce que les tables sur lesquelles Dieu a écrit, il les a cassées. Il s'est senti en lui-même brisé. Et je détruis même ce que Dieu a mis en moi. Dieu sait nous briser. Si les gens veulent t'applaudir, oh non, c'est un homme saint. Lui extra, non, lui, Dieu va te bousculer. Tu feras une erreur publique. Tout le monde dira, ah, Azaka Moto. Ah oui, Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Que les hommes soient trouvés comme des hommes faibles. Et Dieu s'en sert pour se glorifier. Personne. Il y a des moments où tu chercheras la visibilité. Dieu va fermer tous les écrans. On ne parlera pas de toi. C'est comme ça que les gens vont dans des loges parce qu'ils veulent maintenir leur pseudo-visibilité. Non. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'église de Dieu. Nous devons faire notre part. Dieu fera sa part pour la croissance. Nous ne devons pas forcer. On va vous proposer, venez, vous voulez la masse? Venez signer. Ça, c'est la gloire que les hommes cherchent. C'est la visibilité. Il y a des moments, Dieu voudra, on ne parle pas, on ne comprend pas. Famille, on a problème. Oui. Il y a un moment où tu ne seras pas important. Il y a un moment où on va s'en passer de toi. Mais quand le temps de Dieu va arriver, quand ces graines acceptent ce temps-là de chaleur, pour que la graine pourrisse, c'est à cause de la chaleur. Tu sentiras la chaleur, l'isolement, sel. Rien ne marche. Tu ne vois pas. C'est dans cette position-là que Dieu viendra sortir quelque chose. Quelque chose va commencer à sortir comme une faible plante. Petit à petit, ça va monter. Ça va monter. Ça deviendra un arbre. Quand ça commence à sortir, les gens vont négliger. Les gens qui pensent que moi tu pousseras. Mais il faut accepter. Tout part de là. Graine, le grain qu'on a enterré, qu'on vient déterrer pour voir, finit par sécher. Non, quand Dieu veut t'enterrer, laisse-toi enterrer. C'est le meilleur qui est devant toi. Je l'ai dit, Dieu est lumière, mais il est environné par les ténèbres. Qui veut voir Dieu commence par voir les ténèbres qui l'environnent. Sois prêt, ma soeur, mon frère. La gloire de la célébration viendra par un processus d'effacement,
d'humiliation, de brisement, de quelques souffrances, d'abandon, de rejet, d'incompréhension, où tout le monde te rejette. Mais ça sera le processus. Ça sera le processus. Le processus pour ta gloire. Il continue verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. N'aime pas ta vie plus que Dieu. Si tu aimes ta vie, tu vas perdre cette vie. Ne travaille pas en ignorant Dieu pour ta vie. Tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Celui qui aime sa vie, il n'est pas là parce qu'il cherche pour sa vie. Il n'est pas parce qu'il tient à sa vie. La Bible dit, tu perdras cette vie. Tu perdras cette vie. Mais celui qui veut garder sa vie pour l'éternité, qu'il soit prêt à la perdre pour le Seigneur. Il faut être prêt à perdre sa vie pour le Seigneur. Sous le soleil, sous la pluie, tu es toujours là. Qu'il neige, qu'il pleuve, tu es là pour le Seigneur. Embouteillage ou bouchon, tu sais prendre la moto et arriver ici. Tu sais faire les pieds là, il faut faire les pieds. Dieu, c'est lui qui tiendra sa famille. Plus que Dieu perdra sa famille. C'est lui qui tiendra son fiancé. Sa fiancée plus que Dieu, tu le perdras. C'est lui qui tiendra sa femme, son homme plus que Dieu, le perdra ou la perdra. C'est lui qui tiendra ses enfants plus que Dieu. Tu perdras ses enfants. Dieu d'abord et tout le monde après. Il est en train d'expliquer le sens de mourir. C'est être prêt à sacrifier son corps. Le corps te dit il faut dormir. Tu dis je ne dors pas. Je dois prier à minuit. Je suis prêt à détruire ce corps. Je suis prêt à perdre, à faire perdre les bénéfices du sommeil à mon corps. Pour le Seigneur. Je suis prêt à perdre. Que je manque de quoi m'acheter parce que j'ai donné à Dieu cet argent. Prêt pour le Seigneur. C'est lui qui gardera pour soi-même. Non, tu vois l'argent, je dois d'abord investir. Non, tu vois d'abord, je dois d'abord faire ceci. Tu le feras, tu vas investir. Après, tu vas le perdre. Je suis en train de blaguer avec ma fille à la maison. Francine. Il est en train d'enrichir l'hôpital de Papa Charles. Quand on a prié le 25 décembre, lui, comme l'année passée, vous allez vous souvenir, j'ai parlé d'elle ici. Le 25 décembre, tu as comme la Sainte Seine, avec une particularité de 33 ans de vie et de santé. Yemuto Zando. Le 25 décembre. 25. Kochamo wapi. Ekendaka wawa. Koteka na koteka bénéficiel. Akemi prière. Ake koteka. Bénéfice azwaki. Azwaki. Nzambe. Tamakanisa. Yo. Wana mwanze boyaka. Nakoteka nakoyemba. Je le regarde, je savais que Dieu va récupérer ça. Namigoso lamuka na tongo na bisi na bi. Nake musala. Mikolo na zando. Ko chamo eza mikolo. Tika. Yena kateter na loboko bazungisa mai. Bakozungisa mai. Oh papa ngayo na beli yawa.
Ça fait 5 ans d'abi, Nzamba so récupérer bon que nous le 25. Il y a le 25 décembre. On bon ko le 25. On néglige à vie. Yangona ozokoti la papa Charlie l'hôpital. Papa Charlie bon le 25, le 26, le 20 nyonso et si tout ndoko ka bien. Dieu d'abord. Nzambe dévotion. Jésus a appelé quelqu'un insensé. Il a dit j'ai gagné, je fais des réserves. En tout cas 3 ans même pour la rien. Et le comme la ngate. Na kozanga le côté. Ebisi batunde ba kozanga le côté yo. Ozomizanga ka lelo. Cette même nuit. Ton âme sera rédemptie. Mais c'est lui qui sera prêt à perdre sa vie pour le Seigneur. Le Seigneur dit il conservera sa vie à l'éternité. Sois prêt à perdre cette vie. Tu ne la perdras pas en réalité. Car le Seigneur la conservera. Et il va la conserver jusque dans son éternité. Ça c'est un secret. Il finit au verset 26. Si quelqu'un ne me sert, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer, le Père va le célébrer. L'année de célébration, c'est l'année de service. Il faut servir Dieu. Essaie d'évaluer ton service à Dieu. Il faut le servir. Il dit là où il sera dans sa gloire, celui qui le sert sera aussi. Celui qui me sert, mon Père va le glorifier. Mon Père va le célébrer. Mon Père va l'honorer. Frères et sœurs, les lieux de célébration, c'est le service de Dieu. Est-ce que tu sers déjà Dieu? Est-ce que je sais la Nzambe? Tu le sers où? Dans quel département? Et tu le sers comment? De la bonne manière. La célébration dépend de ça. C'est l'année de célébration. Ce que nous allons célébrer en étant dans nos postes. C'est de la chorale à la chorale. C'est du protocole au protocole. C'est de l'intercession à l'intercession. C'est de l'évangélisation à l'évangélisation. C'est des partenaires au partenariat. C'est pas moi, de la modération à la modération. Frères et sœurs, toi tu es où? Est-ce que c'est des noms seulement que tu es protocole ou tu travailles chaque jour comme protocole? Tu es là tous les jours pour faire ton travail. Ou tu le fais ce qui me colonne, ça va un peu. Moi, Mike Zel. Ce qui est au Kauki, au Kausi Penza. Ta manière de servir Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je m'adresse aux papas qui sont ici. Est-ce que vous et vos maisons, vous servez le Seigneur? Quel est ce papa qui est ici, dont la femme et les enfants servent Dieu? Je m'adresse à vous les mamans. Est-ce que servez-vous Dieu avec vos maris et vos enfants? Quelles sont ces mamans dont les époux et les enfants sont dans le service de Dieu? Tu montes à la montagne de Mangengenge.
où tu fais des gens de prière pour demander la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train d'enseigner cette année plus d'enseignement que de prière. Comment on peut prier pour la bénédiction? Quelle est cette prière qui donne la bénédiction? Tu en connais une? Tu en connais une? Non, papa. Daniel, quelle est cette prière qui donne la bénédiction? Comment vous cherchez la prière qui donne la bénédiction? Quelle est la prière qui donne la bénédiction? C'est quoi? Seigneur, bénis-moi. Il te bénit. Il n'y a aucune prière qui bénit. Écoutez. La bénédiction ne se ramasse pas sur le coin de l'avenir. La bénédiction est premièrement l'émanation de l'alliance. C'est pour cela Abraham a cherché à bénir Isaac. Pour que Isaac reste bénéficiaire de l'alliance qu'Abraham a eue. Isaac a béni Jacob, qui est devenu Israël, et par lui les 12 tribus ont été bénies. Tu verras comment il bénit chaque tribu. Il dit Juda, tu seras ceci, tu seras ceci. C'est seulement celui qui est béni. Dans l'alliance, peut transférer. Là, on transfère la bénédiction. C'est pour cela qu'il est allé prier. Joseph, n'ayant pas été béni, ne pouvait pas bénir ses propres fils. Parce que je parlais, ce n'est pas seulement qu'un père bénit ses fils, mais c'est d'abord l'affaire de l'alliance. Joseph n'a pas béni ses propres fils. Pour la simple raison, il n'était pas encore béni par son père. C'est pour ça que quand son père est arrivé, il dit amène-moi tes deux enfants. Il les a inversés. C'est lui qui a béni les enfants de Joseph, Ephraim et Manassé. C'est ça la première logique de la bénédiction. C'est là où on ne joue pas avec un père qui détient la parole de bénédiction sur toi. On ne joue pas avec lui. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, reste là qu'il te bénisse. Cherche qu'il te bénisse. En dehors de ça, ce qui donne à quelqu'un la bénédiction, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Il n'y a pas une prière pour la bénédiction, mais c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. J'ai servi Dieu il y a 31 d'années. Je suis un témoin de ça. Je peux vous rassurer, Dieu ne restera jamais débiteur de quelqu'un. Celui qui sert Dieu, Dieu finira par t'honorer, par te bénir. Je suis béni pas parce que je suis le plus intelligent. Je suis béni parce que je ne suis pas ceci ou cela. Je suis béni parce que j'ai à Dieu. Et je ne laisserai jamais, je négligerai jamais de ma vie l'œuvre de Dieu. Tu veux être béni, ma fille. Tu veux être béni, mon fils. Apprends à aimer Dieu et à le servir de tout ton cœur. La clé de la bénédiction et de la malédiction réside dans l'œuvre de Dieu. C'est dans l'œuvre de Dieu où Dieu dit maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu
avec négligence. Peut-être tu fais l'œuvre de Dieu, mais quand tu le fais avec négligence, non seulement ça ne t'attire pas la bénédiction, mais ça t'expose à la malédiction. Aimons le Seigneur dans cette nouvelle année. Servons-le comme on ne l'a jamais fait. La vie est courte. Le dimanche d'aujourd'hui passe. Gloire à Dieu. À ceux qui ont servi Dieu ce dimanche. Malheur à toi si tu n'es pas cité dans le trône de Dieu parmi ceux qui ont servi Dieu aujourd'hui. Rattrape-toi parce que ce dimanche ne reviendra plus. Rattrape-toi pour que lundi, mardi, mercredi, jeudi, cette semaine que tu serves Dieu. Ne te reste pas plié sur toi-même. Servons Dieu. Le ciel restera ouvert. Servons Dieu. Nous ne manquerons de rien. Je suis un témoignage vivant. C'est l'œuvre de l'Éternel, mon Dieu, qui m'a béni. Dieu m'a donné ce que je n'ai jamais imaginé. Il est allé avec moi au-delà de mes calculs. Il ne cesse de me surprendre chaque jour. Je trouve la faveur des hommes parce que je sers Dieu. Je les sers dans la vérité. De mes trentaines d'années dans le service de Dieu, je n'ai jamais mélangé Dieu avec le fétiche. Je n'ai jamais connu la voie de l'occultisme. Je n'ai jamais mélangé Dieu avec quoi que ce soit. Dans le haut et dans le bas, je suis resté fidèle à Dieu. Et il est resté fidèle à moi. Servons Dieu. Beaucoup se disent non, non, nous cherchons à nous parfaire pour servir Dieu. Non, non, c'est Dieu qui va vous parfaire. C'est en le servant que Dieu va vous parfaire. Dieu a besoin d'abord de votre volonté. Commence à le servir. C'est cette volonté que le Saint-Esprit viendra te donner le nécessaire que tu n'as pas. Il viendra détruire en toi ce qui allait créer des obstacles. Nous avons encore le temps. Mais chaque jour qui passe, c'est un pas vers la mort. C'est un pas vers l'enlèvement de l'église, le retour de Jésus. Ne repoussons pas ce que tu peux faire aujourd'hui demain. Il y a des gens, ça fait des années, ils se sont dit non, il y a banda. Non, parce en tout cas, on a un stage. Il y a un ensemble sikoyo. Au monde où c'est stage, makamuswe yaki. Amen. Comme on dit en économie politique, un besoin appelle un autre. Les besoins ne finiront jamais. Non, c'est la kaka moni passer dans ce bois à Mindondo, suka na bali. Ndena ko sela nzambe. Après kobala bote koya. Kota bana bakoya. Ote ndenge na boti sikoyo. Passer yo moko zomona. De okolemba ngai. Depuis alobaki. Après kobota mona na ozila na lembaye na talabwe libumu 20 000.